De notre volonté, un retard accusé, mais nous y sommes. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. On est là. Votre émission commence ainsi avec notre invité qui est déjà en studio avec nous. Vous qui êtes à la maison, vous avez appelé. Pourquoi pas? On est là justement pour vous amener dans ce monde à découvrir le parcours de celui qu'on a nommé le homeboy, sinon le garçon ou bien le grand frère de la basse-cour de la maison. Permettez aussi qu'on dise déjà bonsoir à l'équipe qui est à mes côtés. Ils sont formidables, dynamiques, d'ailleurs très bien habillés, en commençant par la charmante demoiselle qui est entre nous deux, Dixon et moi. Bonsoir Muriel. Bonsoir Jalil. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Tu m'as dit Jalil ou bien Jalil? Jalil. Ok. J'espère que tu te portes bien. Bien, très bien. Et la maison? Le week-end, ça commence bien. Bien. Très bien habillé. Merci. J'aime ta robe. Après, tu vas me donner ça comme en plus. D'accord. Bien. Ouais. Dixon. Oui, Jalil, je vais très bien. Je veux juste te ressembler, frère. il y a plus après que nous, hein, pour ne pas vendre la mèche. L'invité, voilà, on garde. Justement, la création. J'espère que tu te portes bien. Très bien, à merveille. Dieu prend soin de moi. Ouais, le week-end commence bien et puis on commence l'émission comme ça. Justement. Ou bien. Pour partager que du bonheur. On peut commencer? C'est parti. Mais pour commencer, on doit décliner l'identité de notre invité. Sinon, le portrait, on découvre les Djungara, on se trouve en plateau pour le portrait. On se pose des questions, vous êtes nombreux aussi à vous poser des questions dans vos maisons, dans vos fauteuils, partout, vous êtes en train de nous découvrir. Non, on ne peut pas trop garder aussi de suspense parce qu'on a beaucoup de pages à lire pour découvrir, disons, ou bien décliner un tout petit peu l'identité de celui-là qu'on a concocté, sinon qu'on a invité pour vous ce soir. Mesdames et messieurs, c'est pas moi qui dois le faire. Elle est à côté de nous, elle est, disons, la grande dame de cette rubrique ce soir. Muriel, tu as le micro et tu vas faire le portrait de notre invité. Merci. Voilà. Alors, pour le portrait de notre invité, je commence ici. Ouais, tu peux commencer, pas de soucis. Il est né le 18 août 1981 à Lomé. Il est le benjamin d'une famille de 6 enfants. Il fit ses études primaires et secondaires à Lomé, puis à Dapan, à l'extrême nord du Togo. Justement. L'instinct musical qu'il hérite de sa mère se réveilla en lui très tôt et il mit en avant sur les autres enfants de sa génération. Justement. Il est un artiste R&B togolais doté d'une voix mielleuse grâce à laquelle il perce les cœurs des mélomanes à travers ses douces mélodies. Voilà. Une voix mielleuse. Oui, très mielleuse. Justement. Il est considéré comme l'un des artistes précurseurs du hip-hop togolais. Il s'est fait remarquer par le public vers la fin des années 90. À 7 ans, sous l'impulsion d'un de ses frères, il interprétait parfaitement les plus célèbres chansons de Michael Jackson, Steve Wonder, Lionel Richie et d'autres stars américains. Justement. La rencontre du jeune avec Small Poppy, DJ Fox, Chapman et Sweetie va marquer le début effectif de sa carrière musicale dont il ignorait certainement la suite. Justement. Avec ces artistes, ils formèrent le groupe Wises. Je crois que j'ai bien prononcé. C'est avec Achan, quoi. C'est dit du style, donc Wises. Voilà. Ce groupe était soutenu à l'époque par le père de l'un des membres et ils sortirent en 2001 l'album Mifiamlo, Apprenez-moi. Cet album comportait le titre Fiesta. Fiesta, quello. Fiesta, quello. Je suis tellement chaud. Fiesta, comme son nom l'indique, va faire la fête dans les discothèques, les bars, les radios de Lomé et certaines villes de l'intérieur du pays. Il décida de se détacher du groupe car il voulait mettre son timbre vocal et son style R&B à profit. Il prit dès lors sa carrière en main et produit aussitôt son album de 8 titres baptisé New Days. Justement.
ce qui lui a permis de remporter un trophée lors de la première édition THHA dans la catégorie Tube Solo R&B. Justement. Avec son titre... Lolo Nyayade. Oh, mais... Enoué. Ah, Enoué. Ah, ok. Sinon, c'était la chanson préférée. C'est autre chose. On ça donne des souvenirs. Justement. Avec ses sorties de mélodie et sa voix suave, il gagne rapidement la confiance du public et devient le chouchou des jeunes filles. Justement. Outre les scènes nationales, il fut l'un des tout premiers artistes de la nouvelle génération à se faire produire à l'extérieur. En 2004, à Accra, au Ghana, dans l'une des plus grandes discothèques d'Afrique de l'Ouest, le Boom Round, le public a énormément apprécié l'étoile montante de la musique togolaise, surtout avec son morceau Magneto, une collaboration avec l'artiste Jerry J. Je vois. On continue par donner des indices. Oui, et l'artiste fait. Il est d'accord avec Il est d'accord. Justement. Rapidement, on termine. Quelques moments de rude épreuve, l'artiste réussit à sortir un deuxième album, Gobalo, Poche Vide, qui porte 10 titres, dont Mademoiselle, Heavy Zozro, Néné, Trova, et j'en passe. Voilà. Cet album a été primé à la deuxième édition de THHA. Togo Hip Hop Awards. Ouais. J'espère bien. C'est ça. À l'époque. À l'époque, vraiment. En 2005, il se fait produire à Bruxelles et en Belgique, à Düsseldorf en Allemagne, à Paris en France. Il est entre autres un artiste engagé en faveur de la paix et des œuvres sociales. Voilà. Il a reçu un trophée et un diplôme honorifique pour son engagement dans la lutte contre le sida. Justement. Il sortit en 2006 Aignon, un titre qui lui a permis de décrocher un prix au Togo Hip Hop Awards. Et en 2010, il sortit son troisième album, Cadeau. Quatrième, justement. Excusez-moi. Ça vaut le coup. Qui a aussi été apprécié par le grand public. Bon, ces derniers projets sont sur YouTube. Et bon, est-ce que je dois... Oui, il faut donner le nom. On a l'argent, on va acheter. À l'état civil, il répond au nom de Wedi Kofi Gabla. Voilà. Justement. Wedi Kofi Gabla, c'est notre invité de ce soir. Le homeboy. En plus, on a plus de vendredi. Ils séduisent. On a eu la chance aussi d'avoir déjà l'identité. Mesdames et messieurs, on va aller découvrir aussi en œuvre quelques images, bien quelques morceaux de notre invité. On se retrouve en plateau avec lui et on parle. Bien, on retrace véritablement le parcours. Cette première fois je l'ai vue, que moi j'ai tout compris. Qu'entre elle et moi, il y a un truc de dingue qui nous lie. Tôt ou tard, il y aura entre nous deux une histoire. Viendra un moment où tu auras besoin de moi et moi de toi. On est comme l'eau et la fleur, sans l'une, l'autre ne peut pas survivre. On ferait mieux de nous comprendre, on se complète. Y'a pas de commun. Yeba zoni sasama, yeba mwana wo, yena toneti, yeba nukokoma. Yeba zoni sasama, yeba mwana wo, yena toneti. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo. Tonatiname Yeba gaza za mupena olo Yeba muja
Tinaba Lucia Wadiama Wanela Apobatia Ubetia Melemetia Maja Baba ma planète. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être roi. Tu es en moi et j'ai la sensation d'être puissant. Je ne cherche plus rien, car j'ai tout trouvé. T'es la femme avec laquelle je veux passer ma vie. Ben non, kokoma, yaba, non, kokoma. Yaba, zoli, zozama. Yaba, wona, wo. Voilà, plateau avec l'invité qui est déjà à sa place. Sinon, Dixon a fait place aussi à notre invité, que je m'en vais dire déjà bonsoir, Woody. Bonsoir chef, bonsoir tout le monde, très content d'être là. Voilà. Comment vous allez? Très très bien, en forme et très bien habillé. Merci beaucoup, vous aussi. Un style aussi présidentiel. J'aime ça. Merci. Comment se porte la famille? Oh, ça va, ça va. La musique, ça marche au Togo, on le sent bien. Parce que bien habillé avec l'huile qui s'y dégage sur votre veste là, on comprend que quelquefois c'est bon. Ça va quand même, on essaie de pousser. Ça doit aller. Ok, oui, Inch'Allah. Comme quoi la musique au Togo, ça paye. Ça paye. Est-ce que vous voyez où il est? Ok, je vais défendre en fait. Voilà, vous êtes en plateau avec nous et nous sommes là justement pour vous également, le temps de connaître votre parcours. On a eu la chance de faire ça, mais d'une manière aussi ramassée, parce que c'est le portrait, une manière aussi de donner l'idée à nos téléspectateurs de notre invité qui sera avec nous. Dans quelques instants, on va rentrer aussi dans ce parcours, vous poser des questions par rapport à vos débuts, comment est-ce que vous avez commencé disons, cette carrière musicale. On sait que ça n'a pas été facile, parce que vous faites partie aussi des pionniers, l'un des pionniers aussi de cette musique, ne serait-ce que le R&B ici dans notre pays, le Togo. Okay. Merci d'être en plateau avec nous. Je suis très content d'être là quand même. Voilà, on peut commencer, n'est-ce pas? Tout à l'heure, bien pro, on va essayer de se projeter aussi dans ce domaine professionnel pour avoir l'idée de cette image. Quel message se cache derrière cette image? On va décrypter une manière de sensibiliser, une manière d'attirer l'attention. Wow. On commence avec cette image et je m'en vais tout de suite dire à Woody, on dit mitin. Ça te dit quoi? C'est les filles qui aiment bien s'habiller, sexy, montrer leur corps. Elles sont fières de leur corps, donc elles aiment bien la montrer. Mais est-ce que selon vous, cette manière de s'habiller, c'est une bonne manière, d'autant plus qu'on est en Afrique? Oui, bon, quand même, je suis un mec. Je ne vais pas nier que j'aime pas les filles qui sont en sexy. Je ne vais pas nier. Mais quand même, il y en a qui sont vraiment vulgaire. Mais selon vous, avec l'image là, vous ne pensez pas que c'est tellement vulgaire par rapport à l'habillement là? Bon, pour moi ça va. Si c'est surtout la nuit, on voit bien que c'est la nuit. Bon, pour moi ça va. Pour moi ça va. Ça ne dérange pas. Ça ne me dérange pas. Si jamais tu et puis ça dépend de l'endroit où tu vas avec. Tu vois ta petite soeur ou bien ta femme qui s'habille comme ça pour sortir, ça te dira rien? De toutes les manières, on décidera ensemble avant de sortir de la maison. Ou bien si c'est approprié au lieu où on va. Donc, étant visionnaire, quand vous avez chanté cette chanson Mitin dans les années 2006, 2007, mais voilà que c'est ce qui est à la mode actuellement. Est-ce que les enfants ou bien les jeunes qui sont en train de vous suivre, ou bien comment vous dites? Bon, on dirait que mes conseils n'ont pas été suivis. Mais quand même, il y en a qui font quand même des efforts. Mais le mitin dont je parlais dans ma chanson, c'est des filles vraiment vulgaires. Vraiment vulgaires. Même le maquillage, ils amènent des tonnes. On voit tout le corps, la poitrine. Elles sont même dépigmentées. On voit les études partout. Bon, c'est pour ce genre de filles j'ai chanté ça. Mais quand même, je ne suis pas contre le mitin à 100%. Mais il ne faut pas que ça soit aussi un mitin très exposé. Trop exagéré. Dixon, un mot rapidement par rapport à cette image. En vrai, tout ce qui est beau, les garçons aiment. J'aime être vrai en fait. Voilà, moi aussi j'aime. J'ai l'habitude de dire, quand tu es ma femme par exemple,
dans ma chambre ou bien quand tu es avec moi, il faut être comme Rihanna ou Lady Gaga. Mais dans la chambre, tu as bien Non, bon, précisé. quand tu es avec moi, on peut peut-être sortir, mais quand tu es avec moi. Mais peut-être dans la chambre. Mais quand tu sors seul, Merci beaucoup. Il faut être Michel Obama. Muriel, toi, tu es l'unique fille avec nous au plateau. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand elles sont seules, il faut être il ne Michel faut pas Obama. qu'elles soient comme ça. Ok. Il faut que tu qu'elles soient avec moi. Ok, pour éviter beaucoup de choses. Voilà, voilà. Muriel, rapidement, un mot. En tant que femme, je ne dirais pas que c'est trop bien habillé, mais quand c'est pas exagéré, ça peut passer. Donc Et tu puis, t'habilles souvent comme ça, toi aussi? par moment. Par moment. Pour aller où? Et pour aller où? Et pourquoi? Et avec qui? Dossier privé, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, chef. De toute façon, cette image nous interpelle tous, mesdames et messieurs. Sachez quoi porter, ou bien, chère demoiselle, sachez quoi porter avant de sortir. Parce qu'on voit qu'il y a trop de n'importe quoi actuellement dans la circulation, ce qui cause aussi souvent des accidents. Donc, de grâce. Si Il y a le sachez quoi porter. remix. Oui. Donc j'en ai aussi parlé dedans. Ok. On va continuer avec la seconde image. On va se plonger dans les années 1960, 50 avec cette image. Tu dis quoi par rapport à cette Oui, image? c'est les années de l'indépendance. Donc on voit les femmes en afro, en pagne, wax, tout ça. Les voitures Benz. Donc très belle image. Le nom? En blanc noir, les Nana Benz, ouais. Justement. Une pensée par rapport à l'endroit de cette dame. Oui, c'est des femmes valeureuses qui ont quand même donné une image de valeur à notre pays. Donc elles sont connues partout dans le monde, les Nana Benz. Donc les Nana Benz. shout out Voilà. to Dixon. the Nana Benz. Voilà, Dixon. Oui, la voiture qui est là, je ne dis rien. Un mot rapidement. Voilà, à l'époque, j'étais ministre de l'économie et je peux affirmer que ces femmes, voilà, elles ont travaillé ardemment pour l'économie du peuple togolais. Quand tu étais dans le ventre, non pas encore dans le ventre de ta maman, mais quand tu étais dans l'idée, dans les nuages, sinon dans l'air, Les projets. Je ne dis plus rien. Ok, merci également. La troisième image qu'on va terminer avec la dame. Tu vois quoi à l'écran? Rapidement. Quoi C'est Meli ou bien c'est... Non, la dame Muriel. Ouais, je vois quelqu'un qui essaie d'aller de l'avant. Je crois que c'est un peu dur, mais toujours le point levé, quoi. Voilà. Oui. Oui, je vois un combattant. À première vue, je dirais un combattant de l'indépendance, des indépendances. Mais je vois un jeune avec un sac à dos. Donc, qui essaie de gravir une montagne. C'est la vie, en fait. La vie, c'est pas facile. Il faut toujours se battre. Voilà. C'est ce que l'image me... Ok. Dixon, Ils ont tout dit. ils ont tout dit. Oui, ils ont tout dit. Justement, cette image aussi nous amène à être dans les sillages, bien à être toujours dans l'abnégation, à se donner à fond. Quoi qu'on dise, on doit avoir des difficultés sur notre parcours, mais au-delà de ces difficultés, il faut essayer de les affronter parce que quand on prépare, ça doit être 15 jours, ça doit faire 15 jours avant de pouvoir bien manger. C'est ça, non? Ça doit être torréfié. Voilà, avant de pouvoir bien manger. Donc, il ne faut pas t'attendre que quand tu mets le riz dans la marmite, ça va sortir tout blanc. Il y aura une partie aussi qui va sortir noire. Ouais. De toutes les façons, batailler dur pour atteindre l'objectif, batailler dur aussi pour avoir tout ce que vous avez besoin dans cette vie pour vivre justement et pour vivre d'une manière aussi à l'aise. On continue l'émission cette fois-ci. On va parler de notre invité, on va parler Wedi, on va parler parcours de Wedi tout à l'heure, parcours de l'invité. On se retrouve en plateau. On revient en plateau tout à l'heure. On laisse le micro à Wedi qui doit répondre aussi à certaines questions. Des questions comme quoi, comment est-ce que notre frère a commencé la musique. On sait bien que tu vas nous dire que c'est maman qui chantait, c'est papa qui chantait. Comme quoi les difficultés rencontrées pour pouvoir être dans le temps. Faire plus de 20 ans pratiquement de carrière dans la musique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Wedi, tout d'abord, la toute première question, le secret pour être toujours jeune, du tout. Il faut beaucoup manger à Koumé. Vous êtes sûr que c'est à Koumé vous avez mangé? Toujours garder la force? Ouais, j'ai mangé à Koumé. Et puis bon, je suis du genre, j'adore trop m'amuser. J'aime pas trop rester, comment dire, triste. Non, j'aime pas. Donc, et puis, je dors beaucoup. Voilà, je fais un peu de sport aussi. Voilà. Vous savez, je vous compare aussi à un monsieur chez nous à la télé ici. Ce monsieur, il est toujours jeune.
que je salue au passage, chef Emmanuel Lago. Emmanuel. Et aussi, je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà. C'est comme notre chef. Il est toujours jeune. Depuis que j'ai connu ce monsieur, il est toujours comme ça. Je me pose des questions. Si il ne mange pas, il ne boit pas, comme tu l'as dit, mais il est à côté de nous juste après l'émission. On va poser ces questions pour nous donner aussi ses secrets. Oui, dit 20 ans de carrière, musicalement parlant, comment est-ce que cela a commencé? Il faut dire que très tôt, grâce à mon grand frère, un ami d'Eric MC dans les années 90, il s'appelait MC Jazz. Donc c'était grâce à lui j'ai pu écouter les premiers disques de rap, la musique funky, la musique noire américaine. Donc j'ai grave kiffé à l'époque. Donc quand je suis à la maison, je suis toujours dans ces pattes en fait, dans ces boîtes. Donc à partir de 1992, il avait commencé les troubles avaient commencé à Lomé. Donc mon papa m'avait envoyé au nord. Ah d'accord. Donc arrivé là-bas, Saré, Jean de chien, tout ça. Donc arrivé là-bas, il y avait des troupes de théâtre, des gens qui chantaient du reggae, du soukous et autres. Donc ils m'avaient demandé de rentrer dans leur troupe. Mais je n'étais pas trop intéressé parce que bon, je me disais un peu que bon, ils ne sont pas vraiment ça. Mais au même moment, j'ai repéré un groupe dans la ville et ils sont totalement différents. C'est des gens, quand tu me vois, tu sais que ceux-là, ils sont différents. Donc, j'ai choisi ce groupe. J'oublie le nom du groupe. Donc, la star à Dapan, en ce moment, c'était MC Bizarre. MC Bizarre. Et il était bizarre également. Non, c'est lui qui faisait du rap à l'époque. Mais quand je suis arrivé, les gens l'ont oublié très vite. J'ai oublié très vite parce que à ma toute première représentation comment on appelle alors c'était foyer des jeunes, je sais plus. Foyer des jeunes à Dakar. Voilà, donc déjà à partir de ce jour, tout le monde m'appelait Shabba Ranks parce que bon, c'était les Shabba qui étaient à la mode à Lomé avant que je me quitte. Il y avait le groupe Naughty by Nature, Snow, tout ça. Donc en 95, je suis revenu à Lomé. C'est là que j'ai retrouvé mes amis du quartier. Et il y avait plein de groupes de danse. Et puis il faut souligner que c'est à Dapan que j'ai pu monter sur scène pour la première fois. Donc je n'oublie jamais cette ville. Donc à Lomé. Oui, mais ça m'a trop fait du bien. Donc, arrivé à Lomé, j'ai retrouvé mes amis du quartier, tout ça. Donc, on a commencé par s'entraîner à la maison. Et en 97, on a participé au premier concours de hip-hop organisé par la TVT à l'époque. Où les Welsini avaient reçu le premier prix, tout ça. Mais à ce moment, nous, on n'était pas vraiment parmi les meilleurs. Donc, c'est les Eric MC et autres qui étaient les artistes connus à Lomé. Donc, à partir de 2019, j'ai commencé par fréquenter Small Poppy. On s'est vu un jour au stade. 99, voilà. On a organisé un concours de basket appelé Playground Jam. C'est là on s'est connus, donc on a commencé par se fréquenter. Et après on a eu à rencontrer aussi DJ Fox. Oui. Donc c'est chez lui, on s'entraînait parce que lui il avait tous les matos. L'ordinateur, c'est pas donné à tout le monde à l'époque. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à composer des beats, tout ça sur l'ordinateur, à toucher les claviers, tout ça. Donc on a sorti un premier album, Mission Mlo, dont le son phare c'est Why is this fella fiesta? Isa tu ça. Voilà, donc c'était pas fiesta. Je m'en souviens. Donc en fin 2002, je suis parti à Accra pour enregistrer mon premier album solo, qui est Lon Yanouboui. C'est comme ça. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Non. Oh, Lon
Oui. En 2004, j'ai fait l'album Mimo Mofo avec Eric MC. Voilà, c'est son morceau, Lolo Nyayale. Mais bon, vu que c'est moi qui ai plus chanté dans la chanson, les gens pensent que c'est pour moi, mais c'est un morceau de Eric MC. Voilà. Voilà. Une autre question rapidement, Dixon. Voilà, moi j'ai bien envie que tu nous fredonnes une de tes chansons que j'aime beaucoup. Non mais nous kantimula no mama be le keyo le nama ena e gasu bamula sinyo tu juste à kwele ka ke on connaît wonena. Voilà. No te suba si mila no me kema ça wo commence. Voilà. Voilà, moi, l'éloquence dans la voix. La question, c'est non. Quelque part, il dit, bon, il n'a pas trop les moyens. Genre, on est maintenant. Bon, est-ce que vraiment à l'époque, comment dire, où il peut dire que grâce à son art, il arrivait à avoir des avantages. Genre, bon, tout on est, mais on est né, quoi. Ah oui, tout ce que j'ai dit dans ma chanson, c'est des trucs qui me sont arrivés. Parce que, par exemple, les filles, elles ont la chance de, comment dire, une fille de comment dire, de bas quartier, par exemple, rencontrer un ministre, par exemple, qui peut la sortir du ghetto, construire une maison, changer complètement sa vie. Mais un mec, c'est pour un mec, c'est un peu plus difficile. Justement. Donc, il faut une fille comme ça, il faut se concrétiser pour qu'elle pose tes yeux sur toi. Il faut que tu aies quelque chose de spécial. Ma voix, ma musique, voilà. Donc, grâce à ma musique, j'ai pu quand même séduire quand même des filles. Ok. Voilà. Au-delà de tout, on sait aussi que tout n'est pas facile. La musique au Togo, vous savez très bien, ça ne payait pas trop à l'époque. Donc, tout n'est pas aussi aisé. Vous avez commencé, on sait bien que papa, maman avaient un peu de moyens pour pouvoir t'accompagner. Mais au-delà de tout, pas mal de difficultés, des expériences à partager avec la nouvelle génération qui est en train de nous suivre. Si il va falloir que tu nous narres une histoire qui t'a marqué, le mauvais côté, est-ce que tu t'en souviens? Bon, il faut dire que avant que je ne me fasse connaître, j'étais comme tout le monde. Donc après la sortie du morceau Why Is fait la fiesta, et j'ai vu quand même le regard des gens changer par rapport à moi. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et il y avait une fille dans le quartier à l'époque. C'est toujours une fille. Je suis romantique, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas cacher les trucs. Je vais me montrer très qui je suis. Voilà, donc il y avait une fille dans le quartier. Je vais taire son nom. Voilà, donc. Elle se connaît. En tout cas, pour ne pas se faire, c'est des ennemis. Voilà, des jalouses. Donc à l'époque, je nous courais pratiquement après. Ouais. Pratiquement après. Mais elle ne me calculait pas trop. Donc après la sortie de ce son, j'ai vu que même sa famille s'intéresse pas à moi, il me respecte. Les choses ont commencé par marcher d'une manière que moi je n'avais pas compris. Voilà, à l'époque. Dans le morceau et de l'album New Day, voilà. J'ai vu que les choses. La dernière question par rapport à ce parcours, on sait bien qu'on a eu le portrait. C'est dans cette question qui fâche, on va te poser des questions qui vont t'amener aussi à retracer d'autres faits. Mais au-delà de tout, avant la dernière question, l'avant-dernière, c'est notre charmante demoiselle qui va te poser celle-ci. Et je reviens pour eux. J'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions. Justement, on dit, on sait bien que entre-temps, tu es séduite par moi. On dit, entre-temps, votre musique a décollé pour une période donnée, mais il fut un temps aussi de dire rester sous son ombre. Est-ce c'est un manque de moyens ou pour ne pas dire que c'est la nouvelle génération qui est en train de déloger les aînés? C'est les deux en fait. Manque de moyens. Manque de moyens et puis il faut dire qu'à partir de 2010, il y a eu d'autres artistes qui sont arrivés. Mais eux, ils n'étaient pas dans votre game. Des artistes solo, comment dire, qui s'autoproduisent comme moi. Ils avaient déjà leur producteur, leur manager, donc des gens vraiment influents. Tout un staff. Donc si eux, ils décident de te mettre à l'écart, c'est très facile pour eux. Ils le font. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Sinon, j'ai toujours gardé mon cap. Mais surtout toujours comme avant. Mais j'ai été mis à l'écart. Je n'avais plus droit au spectacle. C'était comme par magie. Les gens étaient contre moi à cette époque.
je sais pas ce qu'ils ont vu sur moi, mais tout le monde me regardait. Les choses avaient tellement changé à l'époque là. À l'époque, j'avais presque tout abandonné en fait. Voilà. Ouais. C'était très très chaud pour moi. Voilà, c'était des difficultés aussi de la vie. Les difficultés en les artistes qui ont été boycottés au Togo, ils sont nombreux et tu en fais partie. Tout à l'heure, dans la question qui fâche, voilà, la question qui fâche, on va revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, on a eu le temps aussi d'avoir l'idée de notre invité, comment il a commencé. Et quand tu n'es pas mort, les gens pensent que toi tu es boycotté. Quand tu meurs, on considère vraiment que tu es boycotté. Comment il a commencé sa musique, comment est-ce qu'il a essayé de mettre les pas dans ce domaine-là. Et sa carrière musicale, plus de 20 ans, et il existe, il continue pas à nous faire aimer ses chansons. Ça prouve combien de fois l'art aussi doit être dans le temps. Et il continue pas à prouver. Mesdames et messieurs, question qui fâche, il doit parler, on a encore 10 minutes et on découvre le jingle, on se retrouve en plateau. L'un des premiers artistes aussi à être boycotté dans notre pays, le Togo. Et il a su bien commencer par là, Widi, et peu à son âme, fait Omar By. Encore une fois, on s'incline devant sa mémoire, pour ne pas dire que le problème entre Omar By et Widi n'était pas aussi à la base. Il n'y avait pas de problème entre lui et moi. Oui, mais dites-nous, qu'est-ce qui n'allait pas marcher? Parce qu'on savait que quand Omar By était arrivé sur le terrain, Widi a commencé par sortir des ailes, soit disant qu'ils étaient des vieux loups, mais pourquoi la jeunesse, la nouvelle génération doit venir prendre le pouvoir? Non. Donc c'était quoi? Dis-nous tout. Les jeunes, ils sont très intelligents. Ils ne savent pas si c'est de l'intelligence ou bien de la malice, mais ils savent comment attirer, comment séduire les gens. Et quand tu es un peu comme moi, de 6 millions, tu t'énerves vite. Quand tu vois ce qui se passe devant toi, que les gens ne comprennent pas. Et que tu arrives à comprendre, puisque c'est à toi ça arrive. Quand tu parles à la télé, quand tu fais des interviews, tu parles du gars, le gars il est arrogant, il est c'est le contraire. C'est pas aussi le fait de Starmania, parce qu'à l'époque, dans tous les sens, c'était Widi. Quand on était au lycée à 2 minutes, je m'en souviens, lycée d'Agon, tu avais invité pour une soirée, il fallait voir comment les petites couraient derrière vous. Mais, donc il y avait la jalousie. Oui. C'est normal, je suis une star. Je suis une star. C'est normal que les filles courent après moi, que les mecs courent après moi. Et si ça énerve des gens, c'est leur problème. Voilà. Mais bien avant que Dixon aussi nous pose une autre question, on sait bien que à l'époque, vous avez fondé votre carrière, entre parenthèses, dans les cuisses des filles. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ce que les gens peuvent dire. Parce que bon, c'est les gens qui font bien ça. Dans la cuisse des filles, ça veut dire quoi? Autrement dit, prend son argent pour... Pas forcément, vous avez trop donné, vous avez trop fait confiance à la chose, ou quand ça crie, on dit de gauche à droite, ou au loin. Il ne faut pas trop. Vous avez fait trop de victimes, autrement dit. Non, il faut dire que mon apparence, ça trompe beaucoup. D'accord. Ça trompe beaucoup. Donc on a tout mis sur ma tête en fait. Tout ce qui ne passe pas, tout ce qui ne marche pas dans le chemin togolais, c'est sur ma tête. On va déposer ça. Moi seul, combien de filles je peux. Mais franchement. Oui. 3 par jour peut-être. Tu vois, donc les gens trop exagérés. Bon, quand ils me voient, ils pensent des choses. Donc ce sont des ondits. Des ondits. Les gens ont dit dans ce pays que moi j'ai engrossé 3 filles en même temps. Il y a des histoires que quand tu entends. Mais quand même vous avez fait. Même si c'est pas 3 en même temps, il y a eu des grossesses de gauche à droite. Non. Vous êtes sûr? Juste qu'aujourd'hui, moi j'ai une seule femme. Un seul enfant. Et marié légalement? Marié, bon, j'étais marié. Du foyer légalement? Bon, est-ce que l'enfant est venu comment? Écoute, c'est pas si on prend 10 Togolais, on va pas le dire que tous ces 10 Togolais sont mariés avant d'avoir des enfants. Justement. Oui. Dixon, une autre question? Alors, une question. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aujourd'hui, je suis du côté de Wadi. Mais frère, ma question me gêne un peu. Entre temps, j'ai entendu des ondits qui me disaient que Wadi était
entre parenthèses, comme un gigolo. Voilà. Il profitait un peu de l'argent des Nana Benz, qui aimait écouter sa chanson, tout ça. Le Moi, je suis avec toi. Dis-moi. C'était vrai fou. C'était faux. Ok. Mais quand même, tu as profité aussi J'ai profité de la clémence Mais de en cette... même temps, si une Nana Benz... Je n'étais pas obligé de sortir avec des nanas pour bénéficier de leur largesse. Si les gens, ces nanas sont des femmes, elles peuvent te donner de l'argent facilement, simplement parce que bon, tu arrives à leur donner de la joie. On n'est pas obligé de sortir avec le mémé avant de... C'est Dieu donné, c'est venu naturellement. Myriam, une autre question? C'est ce que je dis, mon apparence trompe beaucoup. Voilà. Ok, bon, est-ce que tu te permettais de faire des trucs par rapport à ta starmania? Comme quoi, par exemple? Des bêtises. Oui, bêtises, par exemple. C'est soulever la gueule. Par exemple. Je le dis tout à l'heure, je ne bois pas. Je ne fume pas. Ok, faire des bêtises avec des meufs. J'ai que des piercings. Des piercings, c'est tout. Attaque stade, tout ce que j'ai comme si de stade, je ne savais pas la nuit. Non, je n'en ai pas. Non, je ne savais pas la nuit. Je comprends le pourquoi il ne sort pas la nuit, il est occupé. Occupé par quoi? Ok, on parlait aussi le côté relationnel avec les autres artistes. On se posait la question aussi avec l'avènement d'Ethan et de Black T. Entre-temps, Weedy aussi se faisait pour quelqu'un, une victime par rapport à l'arrivée de ces jeunes. Dites-nous... Ethan et Black T? Black T. Ah bon? La relation entre Black T et toi, à l'époque, en 2011 déjà. Dites-nous, parce qu'il y a eu aussi des échos. Black T est connu au studio 3e dimension dans les années 2000... Bon, je ne me souviens plus trop. 2004, 2005. Non. Black T en 2004, 2005, bon. C'était en 2000. C'était à partir des années 1997 qu'on m'a été arrivé avec lui chez moi pour la première fois. Donc on n'a même pas discuté. C'est au studio 3e dimension, je l'ai rencontré lorsque j'essayais de faire mon album Cadeau en 2009. Voilà, donc c'est lui qui a fait mon morceau Cadeau, le titre phare de l'album. C'était un gars très sympa à l'époque. Très sympa à l'époque. Pourquoi c'était voilà? Oui, c'était un gars très sympa à l'époque. On dit souvent que bon, peut-être le succès change les gens. Moi, lorsque je serai même Bill Gates un jour, je serai toujours le même Weddy. Rappelle-toi de moi, frère. Inch'Allah. Maman, c'est Dix. Le même Weddy, je viendrai à la télé pour rigoler avec tout le monde. Voilà. Et je souhaite toujours de... Il y a des gens, le succès les change. J'ai connu Black T en 2010, vraiment en 2010. On a travaillé ensemble sur l'album Cadeau. Donc les gens me disent que comment est-ce que une personne qui a travaillé avec toi, qui t'a fait un bon morceau, arrivé à un moment, tu ne t'attends plus avec lui. Voilà. On va continuer par rapport à votre carrière. On dit bien que quand le succès arrive, ça doit pas vous changer. Vous êtes toujours Weedy, vous demeurez Weedy. Mais dites-nous, après 20 ans de carrière, vous êtes sûr que la musique a nourri son homme? On sait bien que vous avez d'autres activités que vous menez. Mais si on veut se plonger du côté de la musique, est-ce que vous êtes tellement fier? Les femmes aussi continuent pas. Vu tous les coups que j'ai reçus dans ma vie, je suis toujours là, encore ce soir, devant vous en train de parler. Je ne dirais pas que j'ai pas réussi ma carrière. Si les autres aussi avaient reçu ce coup-là, ils ne pensent pas qu'ils seraient encore là. Donc, vous êtes fier de votre carrière? Voilà, fier. Vous êtes fier aussi de votre musique comme nous? Oui, ça va. Mais les femmes... Tant que je suis encore là, on dit... comment on dit ça pas tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, voilà. Et pratiquement aussi, vers la fin de l'émission, il y a des fanatiques aussi qui ont posé des questions, qui m'appellent d'ailleurs. Ils veulent parler avec vous, ils disent, mais ce n'est pas le cas, on n'a pris pas le temps, permettez. Mais s'il vous plaît, on va revenir prochainement pour vos questions. Mais il y a une collaboration qui s'annonce déjà. Tu nous as envoyé, disons, des covers qu'on a partagés. Il faut nous en parler pour qu'on tire pratiquement à la fin de l'émission. Ok, ma toute dernière collaboration, c'est avec Prince et Cricket, un artiste de la diaspora.
Il est en Italie, donc il fait de la Zumba en fait. De la Zumba, donc le clip a été déjà réalisé. Ça sort ce mois-ci quand même. Voilà, c'est toute ma toute dernière réalisation. Donc avant ça, il y a eu mes 2 morceaux que j'ai fait avec Jafinga, l'artiste ghanéen. Voilà, et les morceaux comme Okperu et Nologné. Voilà, donc c'est mes toutes dernières sorties. Mais 2 questions de nos téléspectateurs. Vous êtes en plateau, bonsoir à vous. Je voulais poser la question à Widi. À quand il va se relancer véritablement dans sa carrière musicale? Parce qu'on a soif encore une fois de sa mielleuse voix. Très bonne question. Je suis en train de battre, de former une équipe solide qui va travailler avec moi parce que je pense que c'est ce qui me manque en fait. J'ai pas grand chose à envier aux jeunes, c'est la chose qui me manque. Donc, vous pensez que pour le moment vous n'avez pas une équipe digne de ce nom? Voilà, digne de ce nom. Votre staff même, vous n'êtes pas à mieux travailler. Vous êtes en train de construire ce staff. On va continuer. Il y a un autre, il me dérange, mais c'est votre fan, c'est votre star. On peut y aller, on a encore 2 minutes. On lui salue, moi, mon artiste qui est en plateau, c'est mon artiste préféré. Est-ce Widi va arriver à s'accorder vers la fin de cette année avec les concerts qui sont annoncés de gauche à droite, Sokode Kara, par Solution Fanatique de l'autre côté à Sokode. Je t'aime beaucoup, si tu n'es pas marié, je suis là pour toi. On finit t'aime beaucoup. Comment on dit? Salut à côté de Pardon? Mais est-ce qu'il y a un projet comme ça? Vous êtes contacté pour un projet pareil à l'intérieur du pays? Parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, j'ai de tourner aussi à l'intérieur du pays vers Kara surtout, voilà. Et Dixon, pratiquement à la fin de l'émission, une toute dernière question. Voilà, je voulais revenir peut-être sur l'aspect que Tonton a évoqué tout à l'heure. Voilà, on veut assister à la renaissance du Phénix. Donc, comme il dit, voilà, nous reviennent, on sait qu'il y a du potentiel. Que Dieu entende tes prières, voilà. Vivement. Ma dernière, je ne vais plus attaquer, je suis du côté de oui. Que le Phénix revienne, quoi. Voilà. Inch'Allah. Reviens-nous. Merci Nous sommes très impatients. Ok, Widi, avec un air aussi plus sérieux, devant cette caméra, un mot à l'endroit de tes fans et puis tu Frédéric Cochon pour quelque chose là pour nous. Tu chantes avec ta belle voix pour nous et on termine comme ça. Ah les gars, je suis très content d'être là ce soir. Je m'adresse à vous car je vous adore beaucoup. C'est pour vous qu'on bosse, c'est pour vous qu'on est là, donc le travail continue. Je ne vais pas baisser les bras, croyez toujours en moi. Merci. Voilà, vous traitez bien, donc moi aussi je vais vous traiter bien dans mes chansons. C'est tout. J'aime ça. Exactement, aujourd'hui, il y en aura beaucoup. Voilà. Donc on se fera beaucoup de fêtes. Voilà, mesdames et messieurs, arrivé à la fin de l'émission, juste après nous, c'est donc le journal, l'édition de la nuit ici sur votre chaîne de proximité. Merci d'être les nôtres parce qu'on a eu plus de 40 minutes à partager ensemble les informations tout azimuts, sinon le parcours de notre invité, Widi, le homeboy, le lover. Il nous a fait danser, il continue pas à nous faire danser. Quoi de plus beau, quoi de plus normal aussi que de l'avoir en plateau, parce que 20 ans de carrière sympa, 20 jours, c'est même 20 mois. Félicitations à lui, merci pour la confiance. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures, le samedi d'ailleurs, avec le caterpillar des artistes qui seront en plateau avec nous. Permettez aussi d'être fidèlement fidèle au programme de la 2 et on va se retrouver d'ici là, portez-vous bien et bye bye. Ciao. My way, whoa, near the line. Make that from a
la se obe Mega na wapu mo popo Zia le si manyebe Nukunu be maunenye Nyakbe kata la si wume Bronya deka nyake watfo Apato me kaden koden tinyo Nyonda Make a top of Bazomo Vivo Yamanya Never yonder sheep Vivo Mama Fiamma Peru Chipu Mafia Maurado Uye Plumba Kikeyama Towo Yamanya Make a Dashilen Yewo Nemo Plea Woman Brenda Woman Yonda Oh my God, for my God, oh my way, oh, near the line. Make God for my God, oh I put on to the Kailanya. Musita, let me do that. I'm a John Nubem, Yami Van. Otoye, la Quamiata. I feel